La richesse de notre biodiversité fait que souvent, les terres du Québec comprennent des milieux humides. La situation de ces milieux au Canada est critique, alors que déjà 70% d'entre eux situés en zone habitée ont été détruits. Ces milieux sont pourtant essentiels en raison de la diversité biologique qui en dépend, mais aussi des multiples bienfaits qu'ils apportent, que ce soit par la filtration de l'eau ou la régulation des débits. La majorité des milieux humides du Québec sont des tourbières. Elles sont de formidables outils dans la lutte au changement climatique et séquestrent 33 % du carbone de la planète. C'est ce genre d'écosystème que le gouvernement veut désormais protéger. Car les milieux humides comme les marais ou les tourbières rendent d'importants services à la population. Une tourbière, en fait, c'est un milieu qui est différent de la plupart des choses qu'on connaît. C'est pas une forêt, c'est pas un champ, c'est pas non plus une friche, c'est pas un marais, c'est pas tout à fait la même chose. C'est qu'au sol, à cause de la composition végétale qui est là, bien, c'est une espèce d'immense éponge. C'est comme un énorme filtre, point de vue écosystème. Parce que c'est un milieu particulier, parce que c'est un pH acide, un paquet d'animaux, de plantes qui se trouvent particulièrement bien là-dedans. Ça contient des fragments, si tu veux, de la grande richesse d'espèces qu'on a au Québec et au Canada, qui se trouvent juste dans ces endroits. Il y a plein d'habitats diversifiés dans un milieu humide, ce qui fait que on se retrouve avec une faune diversifiée. On peut voir de la grande faune comme l'orignal qui va venir se nourrir des nénuphars, mais on peut aussi voir ici plus de 200 espèces d'oiseaux. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, on aura beaucoup de défis au niveau urbanistique, au niveau de l'aménagement du territoire pour s'assurer de la protection des milieux humides. Malheureusement, on développe encore sans penser que l'impact qu'on aura sur l'hydrologie des cours d'eau notamment. Il y a moyen de le faire, de développer autrement, puis c'est vraiment des défis qu'on doit faire avec les urbanistes, les groupes environnementaux, mais aussi de travailler avec les citoyens qui veulent protéger ces milieux humides-là.